Chers internautateurs et internautatrices amateurs de Trick Track TV super étonnante, bienvenue dans cette Trick Track TV ultra étonnante à plus d'un titre. D'abord, vous avez remarqué, il y a un nouveau générique. C'est la première Trick Track TV avec le nouveau générique signé Monsieur Nod. Et puis, il y a cette table magnifique. C'est la première Trick Track TV avec cette table magnifique offerte par Legacy HD Game. Et tout ça pour parler de quoi? D'un jeu que vous connaissez déjà. Et en plus, je suis tout seul pour en parler, ce qui rend cette Trick Track TV absolument hors norme et hors du commun. Et ce jeu, c'est Mafia des Cubas, la boîte de base que j'ai là juste devant moi. C'est un jeu que vous connaissez puisqu'il est sorti il y a quelques temps. Et cette Trick Track TV spéciale et particulière, c'est parce qu'il est question de vous présenter la première extension qui vient d'arriver. Viva la Revolution! Juste là, la première boîte, celle de base, était au format boîte à cigares. La petite extension est au format boîte d'allumettes. Incroyable! Je vais rappeler les éléments essentiels et vous expliquer 2-3 petites bricoles. Les éléments essentiels, c'est que c'est un jeu qui est signé Loïc Lamy et Philippe Despalières. C'est illustré par Tom Vuarchex. C'est pour, alors attendez, je ne me souviens plus, 6 à 12 joueurs. Oui, à partir de 10 ans, pour des parties de 10 à 20 minutes. C'est un jeu édité par les éditions lui-même. Cette petite chose qui est là, qui est la première extension, ne permet pas de jouer à plus de joueurs, pas du tout. Cette petite boîte contient des éléments supplémentaires à inclure à l'intérieur pour changer certains éléments qui sont dedans. Ceux qui connaissent le jeu le savent, c'est un jeu où on va jouer un rôle, la boîte va passer de main en main et on va aller prendre des jetons ou des diamants. Eh bien cette petite boîte-là, la Revolution, permet de changer les personnages, de changer les conditions de victoire. Cette petite boîte a été présentée lors d'une soirée spéciale à Bordeaux, dans un bar, café, restaurant, jeu. Un petit estaminet maintenu de main de maître par un homme hors du commun lui aussi. J'ai été invité à cette petite présentation qui était à la fois une présentation de l'extension mais aussi une espèce de fête pour fêter la sortie et le succès débutant de Mafia des Cubas. Un soir, on s'est réunis là-bas, on a mangé, on a festé. Regardez cet petit endroit qui s'appelle l'Amuse Café à Bordeaux pour ceux qui connaissent. Et nous étions réunis là, auteurs, éditeurs et invités de haut niveau, pour goûter à cette petite chose qui est là et se faire présenter la petite extension que j'ai là entre les mains. Vous allez voir, cela a été plutôt, ma foi, agréable en compagnie de bonnes personnes. En pénétrons à l'intérieur de ce saint lieu à Bordeaux et écoutons ce qui s'y dit. Le Tché, ça remplace un flic. Quand on désigne le Tché ou Castro, on perd et c'est la révolution qui gagne. Sauf que comme c'est la révolution, ils gagnent avec les plus pauvres des voleurs et l'enfant des rues. Parce qu'il y a une morale en enfin, c'est ce qu'on dit. Et en plus, ils gagnent ensemble. Et ils gagnent ensemble alors que le FBI et la CIA ne s'entendent pas. Voilà. Après, nous allons vous présenter un nouveau rôle. Voilà. Très bien. La croqueuse de diamants que voici, regardez. La croqueuse de diamants, elle adore les diamants en fait. Et donc son but c'est que le parrain la désigne. Donc elle le drague pendant toute la partie. Ah vas-y, désigne-moi. Je parle beaucoup l'américain. Évidemment, tous les autres veulent se faire passer pour la croqueuse de diamants. Et la croqueuse, si jamais elle est désignée par le parrain, c'est-à-dire si le parrain dit vite tes poches, hop, elle part avec le plus riche à ce moment-là. Soit le parrain a retrouvé assez de diamants, soit il a retrouvé moins de diamants qu'un voleur est plus riche, et là, elle préfère partir avec le voleur. Et dans ce cas-là, elle a gagné avec le voleur. Et détail important, s'il y a égalité entre deux joueurs, il faut la draguer, c'est elle qui choisit. Quelle belle morale! Un autre très joli rôle. Voilà une ambiance sympathique, somme toute agréable. Il était en question de cette petite boîte que je vais ouvrir et vous expliquer. Vous l'avez compris, le Philippe Despalières a présenté un des rôles et il y en a plusieurs dans la boîte. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, allez donc voir les vidéos que nous avons tournées où tout est expliqué. Concentrons-nous sur cette petite chose, la Révolution. Une petite boîte qui va coûter moins de 15 €, prix public conseillé. Vous risquez de la trouver encore moins cher, 13, 14 €, 12 € avec les bons d'achat, etc., etc., etc. On va l'ouvrir. Elle est au format, je l'ai dit, boîte d'allumettes, ce qui fait qu'elle va tenir à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez ranger vos trucs là-dedans et vous la glissez à l'intérieur de la boîte. Comme ceci, elle se range. C'est magnifique, c'est extrêmement bien conçu. Hop, ça, je le remets là. Hop, 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 et on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quand je l'ouvre, je pousse comme ça et on trouve immédiatement une règle
complète et précise. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelques personnages que vous allez utiliser, non pas en plus du jeu existant, mais en remplacement des jetons existants. Chacun de ces petits personnages a une nouvelle façon de gagner, donc une nouvelle façon de jouer, de papoter. C'est un jeu de blabla, hein, vous le savez normalement. Et donc, il y a quelques indications en fonction de points de règles qui pourraient être en désaccord avec les règles déjà existantes. Et puis, il y a surtout, à la fin, quelques conseils d'ajustement, histoire de ne pas déséquilibrer le jeu. Voilà, ça c'est le livret, je vais vous le montrer, juste là en déporté. Donc, tout est absolument détaillé, de manière archi complète avec molta détails. Voilà. Et là, c'est les configurations qu'on conseille. À 6, 7, 8, 9 et plus. Qu'est-ce qu'il faut enlever, retirer? Voilà, vous le lirez chez vous. Comme ça, vous comprendrez de quoi il est question exactement. Le truc intéressant, ce sur lequel on va se poser, parce que moi, je n'ai pas vraiment joué avec tous les personnages, je n'ai pas tout appréhendé, donc je vais m'aider de cette petite feuille-là qu'on a en déporté. C'est un résumé succinct de chacun des rôles. Voilà. Et les rôles, eh ben, ils sont là devant moi. Je les ai tous. Hop, ce qui fait que cette petite boîte, je peux la ranger. Voilà, on va commencer par la croqueuse de diamant qui est ici. Hop, voilà, la croqueuse de diamant. Alors, que fait-elle, cette croqueuse de diamant? En gros, elle va gagner avec le joueur le plus riche à la fin. Voleur ou parrain lorsqu'elle est accusée. En gros, donc le personnage qui a pris ce rôle va le jouer, va tenter de se faire accuser, et si elle est accusée, elle gagne. Elle gagne avec le joueur le plus riche, celui qui a le plus de diamants au moment où elle est supposée gagner. Voilà, ça c'est le premier rôle, le plus féminin de la bande, le plus rose. Il y a ensuite les traîtres, parce que qui dit mafia, dit parrain, dit traître. Ils sont au nombre de 2. Il y a le traître principal, c'est lui là. On le reconnaît parce que dans sa main, il a un couteau dans son dos planqué, backstab, un coup de couteau dans le dos. Lui, c'est donc le traître. Il va gagner quand le parrain est éliminé. Vous savez que le parrain, lui, va tenter de récupérer les diamants, il peut accuser à tort. Donc, quand le parrain accuse à tort, la partie est finie, normalement. Sauf que là, elle n'est pas finie. En fait, c'est le traître qui prend le relais. Voilà. Et il va se mettre à jouer, donc et récupérer la boîte et poser des questions à son tour pour essayer de deviner où sont les choses avec des éléments, bien sûr, en supplément, puisque la boîte sera passée entre ses mains, il aura eu quelques indications. Il y a un deuxième traître, c'est le sbire. Lui, on le reconnaît parce qu'il a une fourchette, il est moins bien équipé. Il a juste une fourchette et lui, simplement, il va gagner si le traître gagne. C'est le sbire. Hein. Il s'appuie sur les compétences du traître, donc il va tenter de l'aider, évidemment. Ça, c'est pour les rôles jaunes. Il y a ensuite la Révolution, les chefs de la Révolution. Ils sont ici, ils sont au nombre de 2. Hein, le Che et son camarade, Fidel Castro. Donc eux, ils ont un rôle particulier. Ils gagnent ensemble si l'un des deux est accusé par le parrain. Voilà, donc si Fidel est accusé, il va gagner, et aussi le Che, et si le Che est accusé, Fidel va gagner avec lui, et ils ne gagnent pas seuls, ils vont gagner avec le voleur le moins riche et les enfants des rues. Voilà, donc en gros c'est le pendant de la jeune demoiselle qui, elle, court après le plus riche. Eux, les révolutionnaires, ils gagnent avec les plus pauvres. Choisis ton camp, camarade. Il y a un petit rôle là qui est intéressant à jouer, un peu particulier, plein de rebondissements, c'est l'avocat véreux. Alors l'avocat véreux, lui, il va avoir son but du jeu mis en place par la première accusation du parrain. Voilà. En gros, il est véreux, il va retourner sa veste. Il s'allie aux fidèles si le premier joueur accusé est un voleur, et il va s'allier aux enfants des rues si le premier joueur est accusé, et le premier joueur accusé est un fidèle ou un nettoyeur. Vous voyez l'idée? Enfin, les avocats, c'est toujours compliqué dans cette. Enfin, bref, lui, ce qui compte, c'est que quand vous le prenez, votre condition de victoire va être dictée par la première accusation du parrain. Voilà, et il reste un dernier élément, le petit diamant vert que j'amène là, avec cette nouvelle table. C'est comme s'il était dans un écrin, regarde, c'est beau. Ce diamant, il est vert, alors que les autres sont blancs. En fait, c'est un faux diamant. Le détenteur du faux diamant choisit d'être un voleur ou un enfant des rues. Alors, dans la règle, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous pouvez prendre le diamant vert et puis d'autres diamants, ce qui va vous permettre de faire des ajustements un peu complexes et compliqués, mais extrêmement intéressants intellectuellement à jouer. Voilà, on a fait le tour d'un peu ce qu'était la révolution de Mafia des Cuba. C'est une petite boîte qu'il faut avoir si vous possédez au moins la boîte de base. Si vous achetez ça dans une boutique, si vous le commandez sur Internet et que vous n'avez pas la boîte de base, cela ne vous sert absolument à rien. Il faut le jeu de base. En plus, je vous conseille de ne pas commencer avec ces petits personnages si vous décidez d'aller dans une boutique et commander Mafia des Cuba et prendre l'extension avec pour débuter. Il vaut mieux d'abord jouer avec les personnages de Mafia des Cuba, puis après introduire ces petits personnages-là. Avant de vous lancer dans une partie de folie en vous disant « moi je suis un malade, je maîtrise tout à mort, je vais
non seulement jouer avec tous les personnages dedans, mais en rajouter d'autres pour complexifier la chose. Méfiez-vous, c'est un peu comme les loups-garous de Tierce-Lieu et toutes ces extensions. Il vaut mieux être bon et savoir où on va. Le mieux, c'est de lire ça. Il y a des exemples à l'intérieur. Voilà, c'était une petite Trick Track TV particulière parce que je suis seul, ce qui n'est pas évident. Parler d'un jeu avec lequel en plus je n'ai pas joué, c'est encore moins évident, puisque moi, à la soirée à Bordeaux, j'ai pas mal mangé et j'ai joué au jeu de base en fait, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec le jeu de base. Donc je n'ai pas testé ces nouveaux, je n'ai pas joué les nouveaux personnages. À vous de nous faire des retours sur Trick Track dans les fiches de jeu, vous donnez vos avis, si vous aimez ou pas, ce que vous aimez ou pas. Trick Track TV sont là pour ça. Il va être donc temps pour moi maintenant de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de lancer, non, sans une grande émotion, le nouveau générique de fin concocté par Monsieur Nod. Absolument incroyable. Attention, générique.